Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu passes complètement à côté de ton marketing et de ta vente. Et comprends bien, parce que c'est vraiment des belles erreurs que j'ai faites. Et quand j'ai rectifié le tir, c'était beaucoup plus clair. Donc, cette phrase un peu bateau, ton client n'achète pas ton offre, il achète le pont qui l'amène à une transformation. Comprends cette phrase. Et à travers cette vidéo, je vais t'aider à comprendre cette phrase et tu vas voir à quel point cette phrase est puissante. Même si aujourd'hui, tu penses la comprendre, fais-moi confiance, tu l'as pas assez compris et tu l'as pas surtout assez appliqué dans ton business. Donc, une phrase que j'aime bien, c'est justement ne pas chercher à justement vendre le billet d'avion, il faut vendre la destination. Parce qu'en vrai, le véhicule, à savoir ton service, on s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est le résultat, c'est la destination. Donc, parler de ton service pendant des heures, à travers ton contenu, à travers tes ventes, tes appels de vente, dire pourquoi, oui, moi je délivre comme ça, etc. C'est pas quelque chose de pertinent aujourd'hui pour ton client. Ton client, il s'en fout, ça le regarde même pas comment c'est délivré. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est est-ce que tu vas réussir à répondre à un besoin ou enlever un problème. C'est tout. Et ta solution, l'unique but, c'est d'acquérir un résultat. Donc, à travers cette vidéo-là, je vais te parler justement de ta solution, mais le vrai but, la vraie chose que je veux que tu intègres, c'est ne plus viser à côté dans ton marketing et dans ta vente. Donc oui, je vais décrire la solution, mais le but c'est de récupérer des infos, comprendre ton avatar client, pour pouvoir utiliser ces datas dans ton marketing et dans ta vente. Parce que globalement aujourd'hui, le problème que tu vas faire en justement détaillant trop ta solution, enfin détaillant trop ton offre, détaillant trop comment tu vas réussir à l'amener à tel résultat, ça, inconsciemment, ça rajoute une source de travail en plus. Aujourd'hui, ce qu'on veut et ce que tes clients veulent, c'est moins de travail. Donc si ton service va rajouter des tâches, va lui enlever du temps libre, du temps avec sa famille, etc., et que ça a l'air compliqué, parce que tu veux bien faire, tu décris tout, mais pour lui, ça sonne juste, j'aurai moins de temps pour faire ce que je veux parce que je vais devoir prendre du temps pour telle solution avec ce mec-là. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Lui, il veut moins travailler, combler des besoins, enlever des problèmes, et il sera content. Voilà, je t'ai mis ça. Ça, c'est ton client. Ça, c'est ton prospect. Le but, c'est qu'il soit content. C'est ça, en fait. C'est con, hein, tout ce que je dis, c'est vraiment la base, mais il faut l'intégrer. Il faut vraiment l'intégrer et comprendre profondément ce que ton client veut, en fait. Donc, ton client, il arrive, enfin ton prospect, vu que tu l'as pas encore closé, il a une situation initiale, ok? Son objectif, c'est d'arriver à sa situation finale. Donc, ça, c'est ton avatar client, ok? Il faut que tu maîtrises vraiment, mais dans les détails, ton avatar client, ok? Il faut que tu saches exactement ce qu'il veut, ses désirs de surface, ses désirs profonds, ses problématiques de surface, ses problématiques profondes, tout, 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 ok? Et toi, ton rôle, avec ta solution, c'est de réduire ce gap-là, ok? Pour que ton client arrive à sa situation finale, la situation désirée, ok? Et donc, quand tu vas créer ta solution, tu vas justement chercher à réduire ce gap-là. Donc là, le but de cette vidéo-là, c'est pas du tout de te dire ce que tu devrais rajouter dans ta solution, peu importe ton business. Aujourd'hui, moi, le but de cette vidéo, c'est que dans ta solution, tu rajoutes de la clarté, que tu comprennes le timing, que tu ajoutes de la facilité et de l'efficacité pour ton client. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ces choses-là qui font que tu vas avoir du résultat, tout simplement. Quand tu prends vraiment le temps de comprendre vraiment ton avatar client, sa situation rêvée et ta solution, c'est justement d'avoir une solution optimisée. Parce qu'une solution optimisée, toi, ça va t'amener de la certitude, tu vas plus avoir ton syndrome de l'imposteur et surtout, tu vas avoir des meilleurs résultats clients. Et ça va impacter tout ton business en positif. On va beaucoup parler de cercle vertueux, ok? Parce que si tu es sûr de ton produit, en appel de vente, tu vas avoir de la certitude. Oui, au début, tu vas forcément travailler ta trame, etc. Mais ça, c'est vraiment le niveau 1. L'étape d'au-dessus, c'est plus suivre une trame, c'est s'adapter à l'énergie de son client et envoyer de l'énergie. C'est juste une question d'énergie en vrai, l'appel de vente. Donc tu vas être sûr de toi, ça va se faire ressentir et tu vas, en fait, tu vas avoir des appels de vente qui sont juste fluides, naturels et ce sera juste des données. Tu vas juste dire des faits qui vont résonner avec ton avatar client et qui vont l'aider à prendre une décision, tout simplement. En fait, tout ça, c'est relié, hein. Certitude, t'as plus le syndrome de l'imposteur parce que t'as des meilleurs résultats clients. Ok? Mais tout ça vient d'une solution optimisée, et cette solution optimisée, elle vient d'une connaissance extrême de la situation initiale de ton client
et la situation finale, la situation rêvée de ton client, ok? Donc pour masteriser ta solution et justement aider à réduire ce gap-là, il faut que tu intègres des process de tracking. Il faut que tu traques absolument tout ton business, ok? Ces feedbacks, que ce soit sur tes propres résultats, tes propres analyses, ou directement sur les résultats de tes clients et les conseils qu'ils peuvent te donner. En fait, moi, très souvent, je demande par exemple à mes clients, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Faut vraiment pas avoir peur de demander à tes clients concrètement comment je peux t'aider plus, ok? Là, on a des bons résultats, mais comment on peut faire mieux? Selon toi, c'est quoi qui manque? Ok, est-ce qu'il y a des choses que tu as mal comprises? Est-ce que dans mon système de délivrabilité, il y a des choses qui sont pas claires? Dis-le moi, moi je veux savoir, parce que derrière, je veux améliorer, tout simplement. Plus j'améliore, plus j'ai des meilleurs résultats clients, plus j'augmente la valeur de mon service, tout simplement. Tu connais mieux ton marché, du coup, dans ton contenu, tu vas les cibler directement là où ça fait mal, et ton discours, il va vraiment résonner avec ce qu'ils veulent, ok? Donc c'est vraiment ça, en fait. Donc, dans ta solution, il faut vraiment que tu identifies les étapes, les piliers de ton offre. Qu'est-ce qui fait que tu vas emmener un client d'une situation A à une situation B? Moi, là où vraiment j'apporte mes connaissances et j'apporte une structuration, ça va être au niveau de l'offre, positionnement, acquisition de lead, le setting, le closing. Et donc, dans chaque pilier, dans chaque étape, tu vas devoir décortiquer en micro-étapes, ok? Par exemple, offre et positionnement, il y a quelques micro-étapes de mon business que je vous ai mis là juste pour que vous puissiez comprendre, tout simplement, parce que le but, c'est que tu crées justement un parcours client. Et on en revient exactement à la même chose qu'au début. Pourquoi? Parce que ton client, il veut moins de travail pour être content. Donc, il faut que ce soit clair, il faut qu'il y ait des étapes, il ne faut pas qu'il soit livré à lui-même. Il faut vraiment que ce soit précis, précis, précis. Et ce parcours client, plus il est précis dans ta manière de délivrer, plus tu vas avoir le contrôle sur les résultats de tes clients tout simplement. Et encore une fois, cercle vertueux, tout va s'améliorer. Ton marketing, ta vente, ta délivrabilité, les résultats de tes clients. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que tu veux dans ton business. Donc pour que tu comprennes un petit peu mieux, en fait, pour délivrer un service, sur chaque micro-étape, il va vraiment falloir que tu fasses ce travail-là sur ta solution. Il y a 3 manières de délivrer. La première, c'est do it yourself. Donc en gros, c'est tu vas donner des formations vidéo, des ressources, des outils, des choses qu'il va devoir faire tout seul, un travail qu'il va devoir faire tout seul. Tu lui donnes juste les outils, en tout cas ce qu'il faut pour y arriver. Après, tu vas avoir justement le do it with you, ok? Donc là, c'est justement, par exemple, une fois qu'il a fait la première étape, vous allez regarder si jamais c'est bien fait, ok? Donc là, ça va être du suivi. Ou par exemple, s'il y a des choses à faire dans son business, encore une fois, peu importe en fonction de ton business et du marché que tu as choisi d'aider, mais le do it with you, c'est justement coaching, suivi, partenariat. Tu fais avec la personne pour régler une tâche précise. Et la dernière manière de délivrer, ça va être le done for you, tout simplement. C'est le modèle agence. Donc en fait, tu vas donner un livrable. Donc par exemple, tu crées un site internet, tu as la première étape où ici, do it with you, vous allez brainstormer, ok, sur ce qu'il veut exactement. Et une fois que tu as toutes les infos, tu fais du done for you et tu lui donnes un site internet. Si par exemple aujourd'hui, tu crées pas de site, mais tu apprends à tes clients à faire des sites et tu as créé une formation, bah c'est do it yourself. Ok, je pense que tu as compris. Et donc, une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, moi, ce que je te conseille, c'est une fois que tu as signé un client, dans l'onboarding ou peu importe, tu vas clairement lui expliquer le parcours qu'il va devoir suivre pour que tout marche bien. Ok? Moi, par exemple, pour mon business, c'est du coaching. Donc le coaching, c'est pas quelque chose de palpable. Tu vois, je te donne pas quelque chose de physique à la fin. Il faut vraiment que les gens, quand ils commencent, leur montrer qu'est-ce qui va se passer concrètement. Comme ça, ils ont de la vision. Ok? Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque micro-étape, ce sont des problèmes, des besoins que ton avatar client a. Et donc, forcément, ça va être aussi des leviers à utiliser en marketing et en vente, soit pour l'attirer, soit pour le convaincre. Il faut vraiment comprendre ça. Donc aujourd'hui, vraiment, si tu masterises ton avatar client, et encore une fois, tout découle de ça, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que positionnement, offre, avatar client, c'est le noyau de ton business. Et aujourd'hui, fais-moi confiance, si tu stagnes, si tu bugs, s'il y a des choses où tu galères, ça vient uniquement de là. Parce que tout découle de ça, ok? Et tout est relié. Donc si jamais le gap entre la situation initiale et la situation rêvée descend, réduit, du coup la valeur de ton service augmente. Donc c'est exactement là-dessus qu'il faut te concentrer parce que c'est ça qui va faire que tu vas gagner plus d'argent. Et encore une fois, cercle vertueux. Tu vas mieux délivrer, tu vas mieux vendre et tu vas beaucoup mieux marketer ton offre pour attirer vraiment tes clients idéaux. Donc voilà, pour résumer, il faut vraiment que tu arrives à identifier tous les problèmes de ton avatar client, que tu fasses un parcours clair et comprends que chaque micro-étape,
c'est un outil que tu peux utiliser dans ton marketing et dans ta vente. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça a pu t'aider. En description, il y a un groupe WhatsApp complètement gratuit où justement j'envoie de la valeur un peu quotidienne. Donc je t'invite vraiment à le rejoindre si t'es arrivé jusqu'à ce niveau-là de la vidéo. Ça veut dire que tout ce que je te dis te fait du sens. N'hésite pas à faire un petit tour sur cette chaîne, il y a vraiment énormément de valeur. Et je te dis à la prochaine, ciao.